Alors nous sommes Elena et Marie de Science Podcast et aujourd'hui nous allons interviewer Yves Deslois sur le grand oral de jeudi avec Pierre Birnbaum. Pierre Birnbaum. Alors Pierre Birnbaum, bon, aujourd'hui c'est un ami, mais avant tout c'est un professeur qui m'a beaucoup marqué. Il faut se rappeler que les cours de Pierre Birnbaum avaient lieu systématiquement le lundi, le mercredi à 8h du matin. On y va parce qu'on est motivé, mais il avait effectivement une vraie prestance à l'oral et une ouverture internationale très très forte du point de vue des références qu'il mobilisait dans ses enseignements. Lorsque j'ai commencé à étudier la science politique en maîtrise, donc au département de sciences politiques de la Sorbonne, et j'ai eu la chance effectivement d'avoir Pierre Birnbaum au départ comme professeur, notamment en théorie politique et en sociologie politique, qui m'a amené à suivre effectivement un DEA dont il était le responsable scientifique, et dans lequel effectivement j'ai fait un premier mémoire sous sa direction, qui s'est poursuivi ensuite par une inscription en thèse, doctorat de sciences politiques. Le mémoire lui portait sur l'accession des Juifs d'Algérie à la citoyenneté. Alors, je suis très très fier à la fois à titre personnel et à titre institutionnel de le recevoir à l'IEP. C'est un des auteurs classiques, je dirais, de la science politique française sur des questions relatives à la nation, aux élites. Et il a également enseigné dans cet établissement, près de vos camarades, des années, à la fin des années 60, début des années 1970. Donc c'est quelqu'un qui a marqué évidemment par son passage chez cette maison, qui a apporté évidemment une expertise, une reconnaissance importante. Très, très régulièrement, pas assez à son goût, mais je le vois effectivement plusieurs fois dans l'année. Et j'ai lu, je pense, la quasi-totalité de ses livres. Sans surprise, le dernier livre que Pierre Birnbaum vient de sortir, qui s'appelle La leçon de Vichy, une histoire personnelle. Là, l'intérêt du livre, c'est le croisement qu'il fait entre ce qu'il a dit de l'État et ce qu'il a vécu avec l'État, puisqu'il naît juif en 1940. Lui-même a survécu, sa sœur a survécu, ses parents ont survécu, bien que séparés pendant une grande partie de la Seconde Guerre mondiale. Par contre, une partie de sa famille, qu'elle soit d'origine maternelle ou paternelle, eux ont disparu pendant la Shoah. La première, je dirais, image qu'il a de l'État, c'est un État effectivement qui ne protège pas ses citoyens et qui oblige effectivement à se retirer du monde d'une certaine manière pour tenter de survivre. C'est un État qui est insensible, je dirais, aux pressions des acteurs privés, qui effectivement est l'incarnation de l'intérêt général, et offre à chacun, quelles que soient ses particularités, quelles que soient ses origines, la même garantie de droits et de devoirs. Alors j'emmènerai avec moi Tocqueville, Birnbaum, et puis qui j'emmènerai également Michel Perrault. C'est bon? Oui, super, parce que merci j'ai moi aussi beaucoup. une réunion en